Enfin, ça y est, c'est bon, c'est le moment, on va pouvoir faire le tutoriel sur l'Humaboot. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bill, je suis le créateur de 360 Shoot Paris, l'animation événementielle pour le vidéoboot qui cartonne en France et la meilleure de France bien évidemment. Et justement dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le logiciel l'Humaboot qui est une vraie alternative au niveau prix et au niveau qualité à l'application Touchpix que beaucoup trouvent assez cher. Donc du coup, je vais te montrer comment mettre en place un événement de A à Z. Je te montrerai également comment faire pour partager tes vidéos directement sur une tablette. Si tu aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner tout de suite maintenant, à liker la vidéo, même avant de la regarder, parce que c'est sûr, elle sera intéressante. Voilà, donc sans plus tarder, on va y aller. Let's go, c'est parti. Ok guys, donc là en fait on est sur l'application l'Humaboot, donc c'est vraiment très simple à trouver. C'est un logo comme ça là. Voilà le logo qui est juste là. Et en fait, quand tu arrives là, tu fais créer un nouvel événement. Ce qui est cool sur l'Humaboot, c'est que tu peux créer ton événement à partir de zéro. Tu n'as pas besoin d'avoir un ordinateur à côté de toi ou une tablette. Pas comme Touchpix, tu vois. Donc vraiment ici, tu peux tout faire directement depuis ton iPhone. Et ça, c'est plutôt génial. Voilà. Donc là, on va faire test YouTube en nom de l'événement. Voilà. Une fois que tu arrives ici, tu vas avoir design d'impression. Donc ça ne nous concerne pas. On va passer. Ensuite, mode de capture, pareil, tu passes. Et ici, tu vas avoir toutes les quatre là qui sont normalement cochées. Et tu vas décocher photo, GIF et vidéo. Tu vas laisser uniquement Boomerang 360. Ensuite, dans paramètres de capture, tu vas arriver ici. Photo, on n'est pas concerné. GIF, on n'est pas concerné. Boomerang 360, là, on est concerné. Premier paramètre, compte à rebours, c'est le compte à rebours. Tu connais très bien. Donc, en fait, là... Tu peux le mettre à 5 secondes, tu peux laisser très bien 5 secondes, voilà. Tu peux également faire le motion trigger, celui-là. Donc le mouvement va commencer une fois que l'iPhone commence à bouger. Ça c'est très bien, j'aime beaucoup cette option-là. Donc tu peux cliquer dessus pour ne pas avoir à toucher ton téléphone pendant que tu filmes. Donc directement ça active tout seul dès que le bras commence à bouger. Voilà. Maintenant la qualité, moi j'aime bien avoir la maximum qualité. J'aime bien avoir la qualité maximum possible, pardon. Donc du coup je vais prendre ce truc là et le ramener jusqu'à 8 mégabits par seconde. Pour la taille, donc c'est un petit peu les dimensions de ta vidéo. Moi, je vais rester sur du format réel, format TikTok, format Shorts YouTube. Donc je vais prendre un rectangle 1920 par 1080. Voilà. Maintenant, au niveau des presets, tu en as 4. Donc tu as la petite tortue là. En fait, ça veut dire tu n'auras que du slow-mo. Tu as le truc, l'écureuil rapide avec la tortue juste à côté. Le deuxième là, ça veut dire slow-mo. Ensuite, rapide, pardon. Ensuite, slow-mo. Tu as le troisième qui fait rapide, slow-mo et rapide. Et tu as le quatrième, celui que je préfère, qui fait rapide, slow-mo, rapide, slow-mo. Pour la durée d'enregistrement, on sera sur 9 secondes. Donc la vidéo durera un total de 18 secondes. Sauf que là en bas, tu as un petit truc qu'on te demande de cocher. Donc l'option inversée, donc pour faire jouer la vidéo dans l'autre sens. Ce qui ramènera en fait la vidéo à une durée finale de 23,5 secondes. Et tu vois que la taille va faire à peu près 23 mégas. Voilà, ce qui est très bien en termes de taille. Voilà, ce genre de taille là qui fait que les vidéos s'envoient assez rapidement. Il n'y aura pas forcément de problème de réseau. Parce que quand le fichier est très lourd, le problème c'est que tu vas avoir des problèmes de réseau, ce qui n'est pas forcément ouf. Maintenant, tu peux avoir pas mal d'autres presets là que tu peux régler tout seul. Voilà, escargot, machin, tout ça. Mais moi, je te conseille vraiment de laisser les choses telles qu'elles sont et de prendre vraiment le preset avec les 4 modes là. Donc, rapide, lent, rapide, lent. Et tu es tranquille. Voilà. Maintenant, ici en bas, tu as la bande sonore. Si tu as envie de rajouter de la musique, tu peux. Tu as un fichier MP3 que tu peux sauvegarder dans ton ordinateur ou dans ton téléphone, pardon. Dans les fichiers, comme ça, tu auras juste à faire choisir. Tu vas chercher dans tes fichiers, tu le mets là. L'astuce, c'est vraiment d'avoir toujours un fond sonore qui dure beaucoup plus longtemps, voire un peu plus longtemps que ta vidéo finale. Là, ta vidéo va durer 23 secondes, donc mets au moins une musique de 25 secondes à 30 secondes. Comme ça, au moins, tu es sûr que toute la vidéo va avoir de la musique. Voilà, maintenant, superposition animée, c'est tout simplement ce qu'on appelle des filtres animés, donc des filtres qui bougent. Pas forcément besoin de ça pour le moment. On va garder les choses simplement. Donc, on va essayer de faire plutôt avec un filtre normal. Le filtre en question, ce sera le filtre qui sera juste en bas dans la partie image à superposer. Donc là, c'est pareil que pour la musique. Tu auras juste à aller faire une recherche dans tes fichiers et choisir le filtre que tu auras préparé.
Pour l'occasion, j'ai préparé justement un petit filtre. Je vous mets en garde sur le fait que vos filtres doivent vraiment respecter les dimensions qui ont été définies. Donc tout en bas, en plus, c'est bien marqué. Tu as un PNG transparent, voilà, avec une largeur de 1080 et une hauteur de 1920. Donc là, je vais faire choisir et je vais aller, parce que là, j'ai déjà choisi mon filtre que j'ai préparé à l'avance. Je vais cliquer dessus et je vais faire ouvrir. Donc le filtre, il s'affiche là, donc ça veut dire qu'il a été très bien pris en compte. Maintenant, on va continuer la configuration. Donc vidéo, on n'est pas concerné. On va aller tout en bas à droite dans suppression de l'arrière-plan. On va cliquer dessus, voilà. Une fois qu'on est ici, on n'est pas concerné par ça. On va faire effet. Voilà, pareil, ici, on n'est pas concerné. C'est tout ce qui concerne le photo booth, ça. On va aller dans accessoires numériques. On va cliquer. Pareil, pour ici, nous ne sommes pas concernés. On va continuer dans paramètres de l'appareil. Ici, le paramétrage, il est important. Tu vois, tu as une première fenêtre là, photo GIF. On n'est pas concerné. Tu vas cliquer sur la deuxième vidéo boomerang. Voilà. Balance, tu peux cliquer sur oui ou non, c'est comme tu veux. Moi, je laisserai comme ça. Paramètres avancés au niveau de la caméra, très important. Par défaut, ça sera en frontal grand angle. Ça veut dire que ça va filmer avec la caméra frontale, ce qu'on ne veut absolument pas. Voilà, parce que la caméra arrière, elle a une bien meilleure qualité. Donc, tu vas déjà venir ici choisir arrière grand angle. Pourquoi grand angle? Parce qu'en fait, tu as ultra wide, donc beaucoup plus grand. Ça va filmer en beaucoup plus grand. Ça va prendre beaucoup plus de champ. Le problème, c'est que les gens seront en petit et en fait, des fois, ça pixelise un petit peu les vidéos. Donc, moi, je préfère le grand angle qui est vraiment le basique. Ça prend vraiment comme ce que l'iPhone y voit. Sinon, tu auras téléobjectif. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas trop différent du grand angle. Donc, je te conseille de laisser en arrière grand angle. Voilà. Maintenant, pour le zoom, tu le laisses à 1 parce que tu vas rien zoomer du tout. C'est beaucoup mieux quand c'est naturel comme ça. Ça évite de rendre la vidéo pixelisée. Voilà. Donc, on va continuer dans paramètres d'impression. Et une fois qu'on est ici, on va continuer pareil sur les paramètres. On va continuer dans paramètres d'impression. Une fois qu'on est ici, on va avancer dans email, SMS là. Voilà. Ça ne nous concerne pas du tout toujours. On va continuer dans paramètres de partage. Voilà. Donc ici, on va laisser tout cocher parce que justement, c'est ces paramètres-là qui vont te permettre de partager tes vidéos clients. Mais quoi que je vais décocher quand même Twitter parce que ça ne sert pas à grand-chose Twitter. Voilà. Et donc, l'écran de partage, tu as date d'expiration de l'écran, 30 secondes, montrer les photos originales, oui. Bouton supprimer, répéter, oui. Voilà. En bas, tu as assistant virtuel, préposé virtuel. Tu cliques dessus. Et donc là, pareil, préposé virtuel, tu avances, sondage, voilà, tu fais clause de non-responsabilité, voilà, et ici, tu as démarré l'événement, voilà. Donc, à partir de ce moment précis, nous avons terminé la configuration sur notre iPhone. Maintenant, je vais te montrer comment tu fais pour partager les vidéos sur ta tablette. Les gars, là, c'est la vidéo qu'on a fait. Tu vois qu'il y a bien le filtre qui a été implémenté. Après, bon, là, il y a un petit peu le filigrane parce que je n'ai pas payé l'application. Mais si tu as payé l'abonnement mensuel, tu n'auras pas forcément ces messages-là. Voilà. Du coup, là, on est au niveau de l'iPad. Donc ici, il faut installer l'application Lumashare. Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas vraiment très compliqué. Je te montre vite fait. Et en fait, tu cliques dessus et en fait, tu l'ouvres. Voilà. Donc, quand tu l'ouvres, en fait, tu auras ça. Et en fait, pour te connecter, tu as juste besoin de mettre tes identifiants que tu as créés quand tu créais ton compte sur l'UmaBoot. Et normalement, ça fonctionne. Donc ici, tu fais continuer. Et là, en fait, tu vas voir, tu as test YouTube, tu as tuto YouTube. Je crois que ce que j'ai mis en place tout à l'heure, c'était test YouTube ou tuto YouTube. Donc, je clique sur n'importe lequel des deux. Et tu vas voir que la vidéo va apparaître ici. Voilà. Donc là, tu vois que ta vidéo vient d'apparaître sur ton iPad. Donc, tu as juste à cliquer dessus pour afficher la vidéo. Tu vois, là, c'est la vidéo. Et en fait, tu as toutes les options de partage qui sont ici. Donc, tu peux envoyer par email, SMS, Twitter, AirDrop ou par scan. Et en fait, le plus fiable, comme j'ai déjà dit 1 milliard de fois, c'est AirDrop. Donc, on pourra carrément même l'essayer. Tu vois, là, en fait, on ne peut pas partager parce que je n'ai pas l'abonnement. Mais très simplement, si tu avais l'abonnement qui coûte pas cher du tout, tu pourrais partager tes vidéos directement sur l'iPhone, par exemple, qui est à côté là. Petite précision qui vaut la peine d'être dite. Assure-toi bien que ton iPad et ton iPhone sont connectés au même réseau Wi-Fi. Sinon, ça ne marchera pas.
Donc fais attention à ça, et aussi quand tu te connectes sur ton iPad via Lumashare, fais gaffe à ce que tu aies mis les mêmes identifiants que tu as mis quand tu créais ton compte sur Lumabot. Les amis, c'est la fin de ce tutoriel qui était vraiment très simple à faire, très facile. C'est une option incroyable à TouchPix parce que ça ne coûte que 20 $ par mois pour l'application Lumaboot et 8 $ par mois pour Lumashare. Donc tu as 28 $ au lieu de 150 $ pour TouchPix. Et ce qui est cool, c'est que tu peux, comme tu as vu, tu peux directement faire tout ça depuis un téléphone ou la tablette sans avoir besoin de passer par un ordinateur. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Et n'hésite pas justement à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude et surtout à nous donner plein d'idées de contenu, d'autres applications, etc. qu'on pourrait tester justement pour te montrer comment ça fonctionne. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Drop it in the comments. Et tu sais très bien qu'on a un coaching super complet qu'on te met en place justement pour t'aider à la fois à maîtriser l'aspect logiciel, mais aussi l'aspect le plus important, le marketing, etc., les fournisseurs, voilà. Donc si vraiment tu as envie de faire un business qui chiffre, qui level up, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui sera dans la description juste en bas pour nous rejoindre sur WhatsApp, pour qu'on puisse discuter de comment t'aider pour exposer dans ton business. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, cher ami, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir.